Alors, ce que vous regardez là maintenant, c'est le nouveau classement du score 90 pour le Ballon d'Or de 2025 après la finale de la Ligue des Nations. Compétition remportée par une équipe comme le Portugal au dépens d'une équipe comme l'Espagne en 5 buts à 3 au tir au but. Score 90 a sorti son nouveau classement et dans ce nouveau classement, les gars, il n'y a pas un joueur comme Rafinha. Ben, c'est une dinguerie ou quoi? À mon avis, les gars, c'est tout simplement une dinguerie. Parce que la saison qu'a réalisé un joueur comme Rafinha, les gars, il ne peut pas y avoir un top 5 ans pour les ballons d'or de 2025 ans sans un joueur comme Rafinha. Ce n'est que mon avis, alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais les gars, à mon avis, c'est tout simplement une dinguerie. Parce que tout comme on parle de Lamine Yamal qui mérite le ballon d'or, on parle aussi d'un joueur comme Ousmane Dembélé qui mérite le ballon d'or. Mais les gars, à mon avis, Rafinha, lui aussi, il mérite le ballon d'or. Parce que cette saison, les gars, que ce soit individuellement et collectivement, un joueur comme Rafinha, il a réalisé une saison de dingue. Et en termes d'impact, en termes de régularité cette saison, Rafinha, les gars, il était tout simplement hors norme. Dans ce classement, les gars, il y a un joueur comme en fait Kylian Mbappé qui est en cinquième position. Alors, pour parler de Kylian Mbappé qui est en cinquième position, je suis un peu d'accord, les gars. Je suis un peu d'accord que Kylian Mbappé soit en cinquième position sur le score 90 pour remporter le ballon d'or de 2025. Parce que cette saison, les gars, Kylian Mbappé, c'était sa toute première saison au Real Madrid. Collectivement, c'était un naufrage parce que le Real Madrid a réalisé une saison blanche. Il n'y avait pas de Liga, il n'y avait pas de Ligue des Champions, il n'y avait pas de Coupe du Roi. Ce qui signifie que le Real a réalisé une saison blanche. Mais les gars, individuellement, Kylian Mbappé, il a réussi sa saison. Parce que Kylian Mbappé, les gars, il a fini par prendre le Pichichi sur un jeu comme Robert Lewandowski. Parce que Kylian Mbappé, il a réussi, les gars, à prendre le Pichichi sur un jeu comme Robert Lewandowski. Même si, à mon avis, c'est parce que Lewandowski, les gars, il n'a pas été trop efficace. C'est pour cette raison que Kylian Mbappé est fini, les gars, par prendre le Pichichi. Parce que, les gars, Robert Lewandowski, s'il était efficace, avec toutes les passes que Pedri, Lamine Yamal, Rafinha fait dans l'Union passé, je pense que Robert Lewandowski pourrait être dans le Pichichi. Mais Kylian Mbappé, il a été le joueur le plus clinique, les gars, en deuxième partie de saison. Kylian Mbappé, il a fini Pichichi de la Liga. Et c'est lui aussi, les gars, qui a terminé sous le d'or européen. Alors, individuellement, Kylian Mbappé, il a réussi sa saison. Collectivement, ça a été un naufrage pour le Real Madrid. Mais les gars, individuellement, Kylian Mbappé, il a réalisé sa saison et je pense que les gars, c'est amplement mérité qu'il soit en cinquième position. Et après la Coupe du Monde de club, je ne sais pas ce qu'il va réaliser Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde de club. Je pense que si le Real Madrid arrive à faire des choses en fait incroyables lors de la Coupe du Monde de club, surtout Kylian Mbappé individuellement, je pense qu'il pourra encore gratter des places, les gars, parce que Kylian Mbappé, son aura, c'est tout simplement hors norme. À présent, il est en cinquième position. Je suis amplement d'accord. Mais les gars, après la Coupe du Monde de club, on ne sait pas si Kylian Mbappé ne va pas gratter d'autres places au classement du Ballon d'Or de 2025. En quatrième position, les gars, il y a un joueur comme Mohamed Salah. Alors là, j'ai un petit problème. C'est vrai, Mohamed Salah, cette saison, il a été tout simplement extraordinaire, surtout en Premier League, avec une équipe comme Liverpool. Pendant une bonne partie de la saison, Liverpool a été l'équipe en fait en favorite pour remporter la Ligue des Champions. À ce moment-là, les gars, Mohamed Salah était tout simplement sur un nuage en Premier League. Mais puisque les gars, en fait, une équipe comme Liverpool s'est fait éliminer par une équipe comme le Paris Saint-Germain en huitième de finale, c'était deux matchs tout simplement catastrophiques pour une équipe comme Liverpool. L'autre cette série face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, huitième de finale en fait de la Ligue des Champions. Parce que les gars, que ce soit au match aller et au match retour, un joueur comme Mohamed Salah, il a été tout simplement horrible face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mohamed Salah a été tout simplement horrible, les gars, durant la série face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Puisqu'en fait, Mohamed Salah était incapable, les gars, de faire gagner une équipe comme Liverpool face à une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain, ben Liverpool s'est fait éliminer en huitième de finale. Depuis ce moment-là, les gars, on savait tous que c'était mort pour un joueur comme Mohamed Salah au Ballon d'Or de 2025 ans. C'est vrai, pendant une bonne partie de la saison, son nom résonnait en tant que favori pour remporter les Ballons d'Or de 2025 ans. Mais les gars, en fait, avec l'élimination d'une équipe comme Liverpool en Ligue des Champions, ça a été compliqué pour un joueur comme Mohamed Salah. Mais en Première Ligue, Mohamed Salah, il a réalisé pas mal de choses parce que les gars, il a remporté la Première Ligue avec une équipe comme Liverpool. Il a terminé en fait en meilleur buteur de la Première Ligue. Mais les gars, à mon avis, son en fait en irrégularité en Champions League. Je pense que les gars, il y a d'autres joueurs qui pourraient être les gars à la place d'un joueur comme Mohamed Salah en quatrième position dans ce classement pour remporter les ballons d'or de 2025 ans. C'est vrai, Mohamed Salah, il a fait une saison tout simplement correcte avec une équipe comme Liverpool, mais c'était surtout en Première Ligue. Même quand Liverpool était en feu en Ligue des Champions, Mohamed Salah, il a été toujours en fait irrégulier. Voilà pourquoi je pense que les gars, en fait, il y a d'autres joueurs qui pourraient être à la place d'un joueur comme Mohamed Salah en quatrième position pour remporter les ballons d'or de 2025. Et en troisième position, il y a un joueur comme Pedri.
Alors là, les gars, c'est compliqué. Entre Pedri et Rafinha, c'est compliqué, les gars. Parce que les deux ont été tout simplement extraordinaires avec une équipe comme le Barça cette saison. Que ce soit Pedri et Rafinha, ça a été, les gars, tout simplement monstrueux au Barça cette saison. En termes de régularité, en termes d'impact dans les gros matchs, que ce soit Pedri au milieu avec son volume de jeu, les gars, ça a été tout simplement monstrueux. Rafinha, les gars, en termes de buts marqués dans les grands matchs, en fait, en son impact, les gars, la façon dont il a impacté le Barça cette saison avec des buts en plus qu'importants face à une équipe en fait comme le Bayern Munich, les Clasico, face à une équipe comme Benfica en Ligue des Champions, phase de groupe, les gars, 8e de finale aller, 8e de finale retour. Rafinha cette saison, ça a été tout simplement monstrueux. Mais les gars, en fait, il n'y a pas de Rafinha, mais c'est plutôt un joueur comme Pedri. Mais Pedri aussi, les gars, ça a été tout, c'était du lot, les gars, au Barça cette saison. Pedri, c'était du lot. Parce que la façon dont Pedri, les gars, a fait jouer une équipe comme le Barça cette saison, c'était tout simplement du lot. Parce que les gars, il y avait un Barça avec Pedri, il y avait un Barça sans Pedri. C'est vrai, un joueur comme Lamine Yamal était souvent là quand le Barça était en difficulté en fait en face à des blocs bas. En termes de dribble, les gars, en fait Lamine Yamal, il a été tout simplement extraordinaire. Parce qu'il y a des matchs où ça a été compliqué pour le Barça. Mais Lamine Yamal, c'était le jeu, les gars, en fait, qui pouvait prendre le ballon et dribbler en fait en 2-3 joueurs pour débloquer la situation pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, Pedri, en fait, la façon dont il a contrôler le milieu du Barça cette saison, ça a été tout simplement extraordinaire. Et Pedri, les gars, fait c'est une dinguerie. Pedri n'avait pas été dans l'équipe type de la Ligue des Champions. C'est tout simplement une dinguerie, à mon avis, parce que cette saison, Pedri et Vitinha, les deux les gars, en fait, ce sont les deux meilleurs milieux de terrain au monde à présent. Parce qu'en fait, leur niveau de football, c'est tout simplement du lot. Mais les gars, en troisième position, il y a un joueur comme Pedri. À mon avis, c'est mérité. Mais les gars, un joueur comme Rafinha qui n'est pas dans ce classement, ça m'énerve parce que les gars, en fait, il y a Rafinha pourrait être là et Pedri qui est en troisième position, les gars, c'est amplement mérité. Mais ce qui me dérange, c'est surtout l'absence d'un joueur comme Rafinha parce que cette saison, Pedri et Rafinha, ça a été tout simplement du lot pour une équipe comme le Barça. Et en deuxième position, il y a un joueur comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, les gars, à mon avis, en première position, c'est un joueur comme Lamine Yamal. On va revenir, les gars. Mais en fait, c'est Ousmane Dembélé qui est en deuxième position. Mais les gars, quand on regarde en fait, en termes de trophées remportés collectivement, en termes de ce qu'a réalisé en fait Ousmane Dembélé individuellement, je pense que les gars, en fait, Ousmane Dembélé mérite en fait le ballon d'or, tout comme un jeu comme Lamine Yamal. Si on me demande en fait qui mérite le plus sans le ballon d'or, sans rancune les gars, je vous dirais que c'est plutôt un jeu comme Ousmane Dembélé. Parce que quand on regarde en fait les critères demandés par France Football, les gars, pour remporter les ballons d'or, j'estime qu'un jeu comme en fait Ousmane Dembélé remplit mieux ces critères qu'un jeu comme Lamine Yamal. Parce que collectivement, les gars, Ousmane Dembélé, cette saison, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'était vraiment extraordinaire. Quand je vous dis que c'était extraordinaire, vous étiez là en train de regarder Ousmane Dembélé toute la saison. Ça a été tout simplement monstrueux, collectivement et individuellement. Parce que collectivement, les gars, en fait, Ousmane Dembélé, c'est le joueur qui a réalisé, les gars, un quadruplé avec son équipe. Il a remporté 4 trophées collectifs avec son équipe, les gars. Et il y a la Ligue des Champions, la toute première dans l'histoire d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est tout simplement du lot, les gars. Ousmane Dembélé, c'est lui en fait le meilleur buteur de la Ligue 1, les gars. C'est lui le meilleur joueur en fait de la Ligue 1. C'est tout simplement du lot encore, les gars, individuellement. Individuellement et collectivement, Ousmane Dembélé, c'est tout simplement monstrueux cette saison. Mais dans ce classement, les gars, Ousmane Dembélé, il est en deuxième position. C'est Lamine Yamal qui est en première position. Tout comme Ousmane Dembélé méritant le ballon d'or, je viens de le dire. En fait, à mon avis, Ousmane Dembélé, c'est le joueur qui remplit le mieux les gars dans les critères demandés par France Football pour remporter le ballon d'or. Individuellement et collectivement, on est tous d'accord que Ousmane Dembélé, c'est lui les gars qui remplit le mieux en fait dans les critères. Mais les gars, en première position, il y a un joueur comme Lamine Yamal. En fait, en termes de joueur qui a impressionné le monde du football cette saison, c'est Lamine Yamal. C'est vrai, Ousmane Dembélé, il a été monstrueux avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, en termes d'impact, en termes de joueur qui a impressionné le monde du football, c'est Lamine Yamal. Et ça, ce critère, Lamine Yamal le remplit bien, les gars. Lamine Yamal remplit bien ce critère, en fait, dans le critère décisif et le caractère, en fait, impressionnant du joueur. Cette saison, les gars, Lamine Yamal, il a fait rêver le monde du football. Même si, à mon avis, le joueur qui remplit le mieux, en fait, dans les critères, c'est Ousmane Dembélé, mais Lamine Yamal, les gars, en fait, lui aussi, il a été monstrueux cette saison. Et dans le nouveau classement du score 90, c'est Lamine Yamal en première position, parce que les gars, ça parle beaucoup de Lamine Yamal en fait en ballon d'or de 2025. À mon avis, si Lamine Yamal remporte les ballons d'or, les gars, en fait amplement mérité,
tout comme Ousmane Dembélé. Même si les gars, en fait, j'ai plutôt un penchant pour un joueur comme Ousmane Dembélé, parce que quand on base sur le mérite, Ousmane Dembélé cette saison, les gars, en fait, c'est le joueur qui remplit le mieux en fait dans les critères pour remporter les ballons d'or de 2025 ans, parce que les gars, en fait, individuellement, c'est du lourd. Collectivement, c'est du lourd parce que le Paris Saint-Germain a tout raflé sur son passage en cette saison. Le Paris Saint-Germain qui a remporté sa toute première Ligue des Champions de l'histoire avec Ousmane Dembélé qui a été décisif dans les grands matchs, décisif les gars en huitième de finale face à une équipe comme Liverpool au match retour, décisif en quart de finale face à une équipe comme Aston Villa. Ousmane Dembélé décisif les gars face à une équipe en fait comme Arsenal. Match en fait en demi-finale, Ousmane Dembélé en finale, il n'est pas buteur, mais les gars, il a réalisé 2 passes D, c'est tout simplement extraordinaire. Mais les gars, selon score 90, c'est Lamine Yamal en première position, Ousmane Dembélé en deuxième position, Pedri en troisième position, Mohamed Salah en quatrième position. Ce que je conteste, les gars, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient être à la place de joueurs comme Mohamed Salah, de joueurs comme Rafinha, mais les gars, en cinquième position, c'est un joueur comme Ousmane Dembélé. Mais les gars, il n'y a pas de Rafinha et à mon avis, c'est une dinguerie parce que cette saison, il ne peut pas y avoir les gars un top 5 au classement du Ballon d'Or de 2025 ans sans un joueur comme Rafinha, parce que cette saison, Rafinha, ça a été tout simplement monstrueux avec une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Le nouveau classement du score 90 pour le Ballon d'Or de 2025 ans, un classement qui a un joueur comme Lamine Yamal en première position, Dembélé en deuxième position, Pedri troisième position, Mohamed Salah quatrième position et Kylian Mbappé en cinquième position. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt les gars pour une autre vidéo.